tous, alors on se retrouve pour un tuto carte de Pâques facile. Voilà, on va faire ensemble cette petite carte. Voilà, alors pour le matériel, il vous faudra pour faire un petit lapin. Alors j'ai utilisé ces tampons aussi que j'avais eu chez Noz, qui sont passés dans de nombreux hauls. Après vous pouvez faire avec d'autres, avec des petits lapins, petites grenouilles, ce que vous avez, Ensuite ce die-ci de chez Action. Ensuite, une petite fleur. Alors là, c'est une découpe que j'ai. Alors, si vous n'avez pas de découpe, vous pouvez faire un cercle. Alors, de diamètre 4,5, 5. 4,5 ou 4 ou 5. 4,5. Si vous n'avez pas de... Ou bien utiliser une fleur. Là, c'est une fleur en papier. Vous pouvez utiliser une fleur en feutrine ou une fleur en tissu. Bon, là, je vais utiliser cette découpe. Ensuite, pour le papier, alors déjà la base. Alors, j'ai plein de bases. J'ai plein de bases de cartes de cette couleur-là. Voilà. Donc, voyez. Je sais pas pourquoi j'ai collé ça là. Alors, une base de cette couleur vert kaki. Lapins, ils sont là, j'en ai préparé plusieurs petits lapins. Ensuite, pour ce papier-ci, j'ai utilisé, alors c'était des pages 30 par 30 vendues chez Noz, et je pense qu'il y en avait une quinzaine dedans. Alors côté carotte et côté petits œufs. Alors là, j'ai utilisé le côté carotte, et pour celle-là, je vais utiliser le côté œuf. Donc ça, après de la Versafine vintage, de l'encre orange, de la Twin verte et des petits œufs stickers que j'avais trouvé aussi chez Noz. Ensuite, c'est tout ce qu'il va vous falloir. Alors, une astuce, si vous n'avez pas ce dies là, très simple de faire cette découpe. Prenez un carré 10 par 10. Oui, 10 par 10. Ensuite, vous venez tracer un trait à 5. Et après, vous remontez jusqu'à 3. Et ensuite, de ce point-là au centre, de ce point-là, vous tracez vous tracez des traits. Et après, vous venez découper et vous avez votre forme comme ça. Voilà, j'espère que mes explications ont été claires. Moi, j'ai utilisé le dies, c'est bien plus simple. Ensuite, ah oui, il vous faut une perforatrice, mais je sais pas où je l'ai mise dans ce bazar. Ah, c'est elle est là. Elle est derrière le papier. Voilà, ma perforatrice, ma vieille perforatrice. Allez, on va commencer. Alors, je me suis avancée. Il vous faut du double face aussi. Du double face et un tampon clear Joyeuse Pâques ou un tampon Joyeuse Pâques. Et si vous n'en avez pas, et bien, il faut le faire à la main. Avant, je le faisais à la main. Maintenant, je l'ai plus rapide avec le tampon. Voilà, et de la mousse 3D. Alors, on commence. On prend notre base de cartes. Voilà, mettre de ce côté. Je vais venir à... Ah, je vous laisse, j'ai mon téléphone qui sonne. Je vous reprends. Voilà, chaque fois que j'allume la caméra, enfin ma tablette pour filmer, ou le téléphone, ou quelqu'un qui sonne à la porte, c'est dramatique. Alors, où j'en étais? Oui, alors, je vais ancrer ma base de cartes avec l'encre orange. Alors, si vous entendez du bruit, il y a énormément de vent. En ce moment, chez nous, ça souffle beaucoup. Alors, hier, il pleuvait. Aujourd'hui, on est mercredi. Hier matin, il a plu. Lundi, il a fait énormément de vent. Et aujourd'hui, la pluie a laissé la place au vent. Enfin, la pluie a été chassée par le vent. Mais franchement, je préfère la pluie au vent. Surtout là où on est placé, nous on est sur une colline et
sur les coteaux et ça souffle. Voilà, j'ai ancré. Alors ma base de carte, je n'ai même pas dit combien elle faisait. Alors 13. Et bien 13 par 13, c'est un carré. 13 par 13, alors j'en ai énormément. J'avais trouvé ces bases de cartes chez Noz. Alors je prends ma découpe et je viens faire pareil. Je viens l'ancrer en orange. Voilà. Ensuite, je viens faire mes marquages pour faire les trous, pour passer ma twine. Alors, à 1 cm du bord de par côté, je fais un petit point. Je fais pareil, 1 cm. Voilà, pour me faire un repère. Je fais pareil de ce côté. Voilà, et je viens faire mes trous. Je suis désolée du bruit, elle graisse. Elle a pas tort, la pauvre. Alors voilà, j'ai fait mes trous. Je vais venir passer ma twine. Alors je prends alors je vais pas faire de boucle. Je vais juste faire, vous voyez, juste un nœud et laisser pendre. Après vous pouvez faire un nœud, enfin, allez, oui, un nœud. Enfin, moi je vais juste prendre pour juste que ça fasse. Voilà, je vais chercher pas de ciseaux ici. Ça fasse juste un peu de ficelle. Voilà. Alors je viens faire mon nœud. Voilà. Et je vais venir coller, pardon, je vais venir coller ma découpe au centre. Alors ça, je vais mettre sur pause le temps de mettre le double face et je vous reprends de suite. Voilà, j'ai mis mon double face sur ma carte. Alors vous pouvez utiliser de la colle, mais bon, moi j'aime bien utiliser le double face sur mes cartes. Je trouve que ça tient mieux. Enfin, ça gondole pas. Voilà, je viens poser ma carte. Voilà, au centre mais vers le haut. Bon, alors je l'ai fait sans mesurer, mais bon, vous pouvez essayer de mesurer, vous faire des repères. Voilà, ensuite je prends ma petite découpe fleur. Alors, je vais venir réduire un peu. Voilà. Je viens prendre ma petite colle. Je viens coller ma fleur au centre. Voilà. Et ensuite, je viens prendre mon petit lapin. Alors, quand on détourne un petit lapin, alors, bon, je l'ai tamponné avec de la Versafine sur du papier aquarellable. Et ensuite, je l'ai colorisé avec les feutres à alcool de chez Action. Voilà, et je viens avec un gros feutre noir
passer tout autour. Je trouve que ça fait plus joli. Je vais mettre du noir autour. Alors, vous pouvez faire avec aussi de l'encre et une mousse. Chose que d'habitude je fais de suite après les avoir détourés. Voilà. Ensuite, je vais rajouter un peu, j'ai oublié de faire aussi. J'avais mon petit stylo gel là. Je viens mettre un peu de lumière. Hein. Voilà. Sur mon petit lapin. Et avec de la mousse 3D. Je viens poser, mettre ça sur mon petit lapin. Voilà. Rajouter un autre ici. Alors c'est une carte toute simple. On peut faire aussi avec les enfants. Voilà, je vais mettre mon petit lapin au centre de la fleur. Donc comme je vous disais, vous pouvez aussi mettre un cercle à la place de la fleur. Si vous voulez aussi avec un cercle. Voilà. Ensuite, je vais venir poser mon petit œuf ici. Alors après, vous, si jamais vous n'avez pas des stickers œufs, vous pouvez, vous avez tamponnage, tamponner ou carrément le faire, faire un ovale et après le colorier, le dessiner. J'essaie de faire au plus rapide avec le stickers, mais j'en ai pas mal à faire. Et ensuite, je vais venir tamponner le sentiment. Ce que je mets ici. Alors, je vais utiliser de la Versafine Vintage. Je vais quand même l'essayer sur un papier. Hop. Ouais. Alors ça, c'était un tampon qui faisait, qui était en entier. Je l'ai découpé pour pouvoir le mettre en deux parties. Alors avant de tamponner sur ma carte, j'aime bien avant de faire des essais sur une page au cas où. Je ne mette pas assez. Voilà. Joyeuse Pâques. Et ensuite, je vais remettre ça pour ne pas les perdre. Ça serait bien de les mettre à l'endroit. Voilà, je rangerai après. Ensuite, je vais prendre, alors d'habitude je prends mon Faber-Castell, là je vais prendre juste un bic
et je vais venir faire des fausses coutures. Alors la plupart du temps je le fais à main levée. Ce que vous pouvez faire pour vraiment que ce soit droit, vous vous aidez d'une règle. Et je viens faire des petits traits pour faire des fausses coutures. Vous voyez, rien de compliqué. Je trouve que ça fait un petit plus à la carte. Et là, je vais le faire que des deux côtés. Voilà. Et ensuite, j'ai envie d'essayer. Alors, sur l'autre carte, j'ai fait avec du blanc. J'ai fait des fausses coutures autour. Mais j'avais les stylos que j'ai acheté à Noz hier. J'ai envie de les essayer. Je vais les chercher. Allez, c'est ma fille qui me les avait pris. Elle les avait mis dans sa chambre. Donc, j'ai pu en récupérer un. Alors, j'ai pris le fluo, l'orange fluo. Je vais faire pareil tout autour de la carte. Alors, vous pouvez vous aider de la règle. Je vais le faire à la main. Voilà. Je vais faire pareil, des points de couture orange pour donner un peu de couleur. Voilà, c'est sympa. Voilà, et ensuite avec mon stylo, mon feutre gel blanc, je viens faire des ombres. Voilà. Enfin, des ombres, de la lumière plutôt. À mon joyeuse Pâques. Voilà, et ensuite avec des petites demi-perles. Alors je viens prendre 3 petites perles et je vais venir les coller de chaque côté pour finir ma carte. Voilà. Alors celle-là, j'avais ancré les bords avec du vintage. Là, je l'ai pas fait. Je vais venir faire des petits traits blancs pour apporter un peu de lumière à ma fleur. Voilà, voilà, petite carte. Alors le côté carotte et le côté œuf de Pâques. Bon, mais j'espère que ce tuto vous aura plu et ça vous donnera peut-être des idées pour faire vos cartes. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée créative. Bye bye.